José s'est éteint dans mes bras. Et ses cendres à peine dispersées, ces deux filles se disputent âprement l'héritage. Ce château, c'est le symbole de toute notre famille. C'est impossible que papa l'ait légué à un inconnu. Il a légué le château à Stéphane pour qu'il le protège. Angèle veut faire classer le site. Irène, manipulée par Hugo, se dépêche de faire venir les bulldozers. Jamais je ne vous laisserai utiliser mes terres. Jamais. Même dans ses pires cauchemars, papa n'aurait pas imaginé ça. C'est moi qui suis restée avec papa, c'est moi qui travaillais avec lui tous les jours. Je suis mieux placée que toi pour savoir ce qu'il voulait vraiment. Stéphane aime Angèle. Il prend son parti et organise le sabotage du chantier. Un nouveau drame est évité de justesse. Oui, j'ai fait arrêter ce type, et pour une raison simple, c'est qu'il est vraiment dangereux. Il m'a menacé de mort, Irène. De mort. Furieux, Hugo fait expulser Stéphane. Pour surmonter sa douleur, Angèle envisage de partir, loin de tous, en mission dans la montagne. Maman, viens. Il va revenir, Jérémy. Il va revenir. Dans les souterrains du château, Jérémy a une surprise. Stéphane est vivant. C'est lui qui avait mis en scène sa disparition pour échapper à l'exil. Mais au cœur du château, les cathares ont laissé un autre secret encore plus extraordinaire. C'est quoi? Et la confiture. C'est une festin. Dis-moi, Bianca, elle va pas remarquer? Mais non. C'est sûr? C'est un vrai petit écureuil. Dans sa cuisine, il y a de quoi ravitailler un régiment. Bon, bien merci, parce que moi, les raviolis froids, je commençais à en avoir marre. Tu sais, t'aurais pu venir à la maison te cacher. Maman, elle est super mal. Je sais. Mais tu sais, c'était vachement risqué. Il fallait pas la mêler avec le sabotage. Merci, Christophe. Tu sais, Omas, la vie est spartiate. T'es sûr que tu vas pas regretter ta villa si tu t'installes là-bas? Sans doute. Mais tous les matins, je pourrais te dire je t'aime, cela me consolera. Et puis on sera plus près de notre usine, on la regardera grandir. Ouais, jusqu'au bout? Oui. Manu, t'as rien.
Allô? C'est moi? Ah non, mais c'est pas vrai. On va respecter nos engagements jusqu'au dernier sinistre, mais à compter de ce jour, nous cessons de vous assurer. Comment? Mais vous ne pouvez pas faire ça. Si, c'est spécifié dans votre contrat. Notre vocation n'est pas de soutenir les entreprises désespérées. Sans assurance, je ne peux pas continuer les travaux. Ça vaudrait peut-être mieux pour vous, vu la nature du terrain. Écoutez, nous sommes prêts à accepter une augmentation des primes. Ça va vous coûter très cher. Ça me regarde. Alors passez à mon bureau demain, maître. Je vous ferai signer un avenant. Permettez-moi de vous dire que votre situation devient très précaire, monsieur. Elle a toujours été. Passez à la banque et liquidez-moi mon portefeuille boursier. J'ai besoin de liquidité pour régler les ouvriers, les gîtes. Et l'assurance. Et pourquoi prenez-vous autant de risques pour construire cette usine? Si vous échouez, ce sera la ruine. Je n'échouerai pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? Reprenez le travail. Alors, ça vaut 5 ans? Ah ouais. Et heureusement parce que c'est raide là. Bah bientôt, d'ici, on aura une vie imprenable sur une usine. Grâce à toi. Écoute, je suis avocat, hein. Moi je défends les intérêts de mon client, je fais mon boulot, hein, c'est tout. Hein. Ouais, un peu facile. Je préférais que tu crois au moins à ce projet. Bah oui, mais j'y crois. Hein, on a besoin d'usines de retraitement, c'est l'époque qui veut ça. Mais pas ici, pas au milieu de ce paysage. Hein. J'ai aussi de l'admiration pour Hugo, il risque gros dans cette affaire. Mais d'ailleurs, ta mère a défend son projet, non? Oui, mais elle le fait plus par amour que par conviction. Quand j'étais petite, j'avais toujours peur du vent. Parce que j'avais peur que ça m'emporte. Moi dans tes bras. Je crois que c'est toi qui as raison, hein. Je suis qu'un avocat pourri qui se voit au plus au fond. Je suis une sorte de mercenaire en fait. Oui. C'était ce qui se fait de mieux dans le genre. Oh. Sûr de ce que tu fais là? Tout à fait sûr. Vraiment sûr? Sûr? C'est sûr? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Ah, parle-moi. Hein, qu'est-ce qui se passe? C'est pas toi. Je suis désolée. C'est ici, tout près, que mon père est mort. J'ai pensé à lui et ça m'a bloqué. Je comprends. Il luttait contre un incendie. Son hélicoptère s'est écrasé là en bas. On n'a jamais su pourquoi. J'étais en liaison radio avec lui. Puis tout d'un coup, plus rien. Il t'aurait aimé, mon père, j'en suis sûre. Vous seriez bien entendu. C'est arrivé comment cet accident? À cause du château. Il émet des ondes. Chaque fois qu'on le survole, tous les appareils de bord se déglinguent. Il le savait, mon père. Mais cette fois, il n'a pas pu contrôler l'hélico. Serre-moi fort. Tu m'en veux pas? Je suis désolée. Ça va passer. C'est pas important. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
Maman! Ah, Flo, ma chérie, je t'attendais pas. C'est quoi ces meubles et ce tableau? Je les ai jamais vus. C'est à Hugo. Hugo? Il a un contrôle fiscal? Mais non, pas du tout. C'est ton avocat qui t'apprend des trucs pareils. Qu'est-ce qu'ils font là alors? Qu'est-ce qu'ils font là? Hugo s'installe ici. On a décidé de vivre ensemble. Quoi? Mais tu m'as rien dit. Eh non. Mais toi non plus, tu m'as rien dit quand t'as quitté le mas pour le bateau. Écoute, Claude, je sais exactement ce que tu penses. Je sais que t'aimes pas beaucoup Hugo et en même temps, tu estimes que c'est mon problème. Et tu as raison. C'est exactement l'attitude que j'attends de toi. Salut Claude. Dis donc, j'aimerais que tu dises à ton maître Passy que je cherche désespérément à le joindre depuis hier soir. Je suis pas sa nounou. Non, on a déjà une bonne amie. Je me trompe? De quoi je me mêle, Hugo Larocque? Claude! Écoute Claude, puisqu'on va se voir plus souvent, je veux que tu saches une chose. Je ne cherche pas à prendre la place de ton père. J'étais aussi l'ami de Paul. Il est plus là pour dire ce qu'il en pense. Dis donc, Claude, si t'es revenu pour être odieuse, c'est pas la peine. Bianca? Ma Bianca chérie, j'espère que tu n'auras jamais l'occasion d'utiliser cette lettre auprès de mes filles. Peut-être que le temps me donnera tort et que mes craintes envers Hugo s'avéreront sans fondement. Mais je pars avec la peur qu'il cherche à leur nuire. Hugo est persuadé que je suis son père. Il m'a menacé pour que je le reconnaisse. Méfiez-vous de lui. Claude? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Hugo serait le frère de maman, mais c'est complètement dingue! Qui t'a permis de fouiller dans les affaires? Tu n'as pas honte? Réponds-moi, Bianca. Est-ce que c'est vrai ce qu'a écrit grand-père? Parce que si c'est vrai, faut le dire tout de suite à maman. Tu te rends compte qu'elle est en train de l'installer au mas? Calme-toi, ce n'est pas si grave. Pas si grave? Tu te fous de moi? Mais c'est dégueulasse qu'il est en train de lui faire. Il veut la séduire alors qu'il pense qu'elle est sa sœur. Oui, peut-être. Mais ce n'est pas sa sœur. Si tu avais lu la lettre jusqu'au bout, tu comprendrais. C'est Colette, la mère de Hugo, qui lui a mis ça dans la tête. Un fantasme de vieille folle qui n'a aucune réalité. Pourquoi grand-père n'a rien dit à Hugo? Parce qu'il ne pouvait pas lui dire la vérité. Il a voulu le protéger comme il a toujours fait. Protéger, mais de quoi? Écoute, Claude. Il faudra que tu gardes un grand secret pour toi. Colette, la mère de Hugo, avait été violée par son propre frère André. Hugo est l'enfant de cette union contre nature. Tu vois, il est l'enfant de l'inceste, mais il ne le sait pas. Il faut continuer à le protéger. C'est cela qu'aurait souhaité José. Mais quand même, il est pas clair, Hugo. Et maman est en train de se faire avoir. La seule manière de ne pas faire souffrir ta mère, c'est de la laisser vivre ce qu'elle vit. Elle est heureuse apparemment. Et si l'heure vient de lui dire la vérité, je le ferai. Je te le promets. Tu as confiance, oui? Oui, bien sûr. À la bonne heure. Bon, maintenant on va penser à toi. Je vais te faire une ordonnance. Comme ça, tu n'auras plus à fouiller dans mes affaires. Merci, Bianca. À consommer avec modération. Hein, seulement si tu en as besoin. Sinon, gare à l'accoutumance. T'inquiète, après ce que j'ai traversé, je suis pas prête de devenir dépendante de quoi que ce soit. Même de ton avocat parisien? Ah, Bruno. C'est vrai que lui, je crois que j'en deviens vraiment accro. Merci. Le canapé reste là, hein. On va emporter la table basse. Tu ne devrais pas faire ça. S'il te plaît, ne recommence pas. Réjouis-toi plutôt. À partir d'aujourd'hui, tu peux disposer de cette maison comme tu l'entends. Elle est à toi. Où t'arrêteras-tu? Je ne sais pas. On verra bien. Tu n'as même plus de haine, j'en suis sûre. Tu t'es pris à ton propre jeu. C'est le frisson de l'échec qui t'excite? Tu veux savoir jusqu'où tu peux aller?
À quel instant quelqu'un va enfin t'arrêter? Oh, tais-toi. Cousine, tu es vraiment un oiseau de mauvaise augure, hein. Je comprends pourquoi ma mère s'agaçait de ta présence. Parfois, tu es crispante. J'aurais tellement mieux à t'offrir si tu voulais tourner la page. Je te ferai oublier tes blessures. J'en ferai mon devoir. Ma vie. Ce sont des grands mots, cousine. Réfléchis. Je ne pourrais rien oublier à tes côtés puisque tu es ma cousine. C'est moins grave que d'être ta sœur. Irène est mon destin, c'est différent. Non, la seule différence, c'est que tu l'aimes, elle. Même si tu ne l'admets pas. La commode dans la chambre, elle part? Oui. Il suffirait que j'aille dire la vérité à Irène pour que tout ton plan s'effondre. Ne t'inquiète pas, je ne le ferai pas. Ta vengeance est devenue la mienne. Puisque cette femme est entre nous, et bien qu'elle paye. Elle va même payer au prix fort. Elle va payer pour mon enfance, pour les moqueries contre le fils de la folle. Elle va payer pour mon père qui n'a jamais voulu me reconnaître. Elle va payer pour mon déshonneur et pour celui de ma mère. Elle va payer parce que je t'aime et que tu ne m'aimes pas. Il est tard. C'est bizarre qu'elle n'appelle pas. Oh, elle a peut-être oublié l'heure. Elle est en pleine montagne, tu sais. J'espère qu'il lui est rien arrivé. Ne dis pas de bêtises. Elle sait ce qu'elle fait, ta mère. Elle est prudente. Allô, c'est Bianca Estrella. Oui, Dr Bloom. Pardonnez-moi de vous appeler si tôt, mais je suis inquiète, je n'arrive pas à joindre Angèle. Est-ce que vous avez des nouvelles d'elle? Pourquoi vous craignez l'accident? Bien, merci. Vous m'appelez, hein, à n'importe quelle heure. Absolument, oui. Maman a eu un accident? Ah, tu es là, toi? Non, elle n'a pas eu d'accident. Il faut pas s'inquiéter. Ils vont envoyer les secours à sa recherche. Les secours? Alors elle a bien eu un accident? Mais non, on n'en sait rien. Tu sais comment est ta mère. Elle n'en fait qu'à sa tête. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça, c'est des provisions. Des provisions? Ah, mais alors c'est toi, la petite souris qui choure avec toutes mes conserves. Tu n'aimes pas ma cuisine? Si, mais c'est pour Natou. Comme elle sèche la cantine, elle veut pas que ses parents le sachent et alors je la ravitaille. Dans ce cas, je ne voudrais pas affamer Natou. Laisse-moi t'accompagner. Écoute, Jérémy, si tu disparais toi aussi, Bianca va s'inquiéter. Oh, ça suffit comme ça, non? Mais qu'est-ce qui a bien pu lui arriver à maman? Tu sais, j'ai même pas eu le temps de lui dire que c'était vivant. J'espère qu'elle a pas fait une connerie. Mais non, elle a pas fait de conneries. Elle t'abandonnera jamais, elle t'aime tant. Et après papa, t'es le deuxième homme qu'elle perd. Tu sais, elle est vraiment très mal. J'aurais pas dû la laisser partir. Allez, fais-moi confiance. Je te la ramènerai. Oh. Parole de Qatar.
gardien du refuge? Oui. Ah. Là, je descends 2 jours pour le ravitaillement. Mais vous pouvez vous installer. Un jeune Estelle est passé par là? Oui, elle est partie avant-hier vers le pic de la Palme, là-bas. Le problème, c'est qu'on ne sait pas exactement dans quelle zone elle a disparu. La surface à couvrir est énorme. Elle a pu faire une chute le long d'une paroi ou tomber dans une crevasse. Les nuits sont glaciales là-haut. Si elle est blessée, elle va s'affaiblir très rapidement. Il faut faire vite. On fait le maximum, madame. Mais tu crois qu'elle va tenir combien de temps là-haut? Tout dépend de son état et des températures. Elle était désespérée depuis la disparition de Stéphane. J'ai pas su la réconforter, tout ça c'est de ma faute. Angel! Manemo, qu'est-ce que vous faites là avec Bonelli? En cours. Je savais que tu serais là. Moi, je suis sûre qu'elle va revenir, ta mère. Elle est très forte. J'aurais adoré avoir une mère comme elle. Je suis là à attendre comme un con alors qu'elle, elle est peut-être en train de crever. Et moi, je fais rien. Si on partait tous les deux à sa recherche? Non. Je peux pas faire ça, Bianca. C'est pas notre faute si on n'est pas des adultes. Jérémy, j'ai quelque chose à te dire. Je crois que je t'aime. Enfin, j'en suis même sûre. Pourquoi tu me dis ça? T'as pitié de moi? Non. Je te le dis pour que tu te sentes moins seule. Si ma mère meurt, j'aimerais plus jamais personne. Plus jamais. Je peux pas imaginer qu'elle soit plus là. Alors ça veut dire que ça n'arrivera pas. mon Dieu. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est pas possible. Si, c'est possible. C'est pas possible. Si. C'est pas possible. On est vivants tous les deux. Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pardonne-moi.
Maman, je voulais pas, je pouvais pas te parler. À la police. J'ai fait ça pour toi. J'ai fait ça pour toi, pardonne-moi. J'ai fait ça pour nous. Oh Dieu, t'es vivant. T'es vivant. T'es vivant. Mila, mon amour. Tiens, faut que tu vois. Tiens. Allez. Respire, respire. Respire. Plus fort. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant que t'es plus mort? Est-ce qu'il la faut, je vais ressusciter? Stéphane, je veux plus qu'on se quitte. Plus jamais. Alors je te promets de plus jamais mourir. Si mes lèvres n'étaient pas si gercées, j'aimerais que tu m'embrasses. Embrasse-moi. Ça fait mal, hein? Ta blessure est infectée. Tu peux plus marcher. Je suis plus à 1 kilomètre près. Ouais, c'est pas 1 kilomètre. Hein. C'est 6 heures de marche. Allez, je dois y aller. Et je ramènerai du secours. N'y va pas. On se quitte plus, on a dit. Michou, tu peux descendre qu'avec un hélicoptère. Hein? Allez. C'est froid, c'est froid. Tiens. Tu vas mettre ça. Allez. Ça va aller. Je vais là-haut voir s'il y a des couvertures. Tu m'aimerais toujours avec un pied ongle? Ah non, hein. Je te garde tout entière. Je crois que j'ai trouvé un hélicoptère. Voilà. Tu peux être? Bon, alors. À toi, on part. 1, 2, 3. Allons-y. Allez. Pas de nouvelles? N'aie pas peur, Pichoun. Depuis toujours, les Estrélias sont protégés par l'esprit du château. Angèle croit pas au Qatar. Et alors? Ça n'empêche pas les Qatars de croire en elle, va. C'est Louise. Salut beauté. Salut Jean-Mi. Salut mon vieux. Notre cuvée a obtenu le premier prix à la foire au vin de Bordeaux.
J'ai fait le plein de commandes, j'ai tout vendu. Fini l'année. Ben, bravo, c'est pas l'artiste. C'est formidable, non? C'est ta mère qui va être contente. Hein? Ça va lui remonter le moral un peu. Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça vous fait pas plaisir ou quoi? Hein? Jérémy? Angèle a disparu en montagne. Depuis 3 jours. Angèle? Merde, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qu'elle avait fait en montagne? Bah, elle est partie étudier la fonte des neiges, on a des risques d'inondation. Écoute, 3 jours, c'est... Regardez. C'est dingue, Jérémy, on dirait ta mère. Qu'est-ce que tu racontes? Si, c'est vrai. On dirait que c'est elle. Non mais attendez-moi, mon Dieu, attendez-moi! Maman! Attention, attention, la cheville. Angèle, Stéphane! Elle est blessée. Eh oui, c'est comme ça. On a plusieurs vies en Bosnie, nous. Stéphane, t'es vivant! Stéphane! T'es génial, tu m'as sauvé. Parole de Qatar, hein. Attention, je vous emmène, j'ai ma bagnole. Oui, il faut aller chez Bianca. Ouais. Oh bah. Je vous l'avais dit, je vous l'avais dit. Le château n'abandonne jamais les siens. Allez. Voilà. Dans quelques jours, tu cambaderas comme un cabri. Merci. Vous, on peut dire que vous avez joué avec nos nerfs. Oh, laisse, j'ai déjà engueulé. Bon, Angèle, il faut que tu appelles Irène. Elle était très, très inquiète. Je vais y aller. Tu m'accompagnes? On ne va plus se quitter. Et je veux que ça se sache. Attends. J'ai pas voulu le rejoindre en enfer, alors il a ressuscité pour me retrouver. J'étais tellement inquiète. Dommage qu'il fasse ce genre d'incident pour réaliser qu'on a une famille. Dis pas ça, t'es folle. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Stéphane m'a sauvé la vie. Bon, tu vas me raconter, rentre, ça va? Tu peux monter les marches, vas-y, doucement. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces meubles? Angèle, je ne suis pas surpris, je te savais indestructible, je l'ai toujours dit à Irène. Monsieur, en revanche, est plus impressionnant dans son genre. Survivre à l'explosion d'un bateau, cela demande un certain talent. Disons que j'avais la chance, dans mon malheur. Qu'est-ce qu'il fait là, assis à cette table? Hugo s'est installé au mas. On vit ensemble. Bravo. Tu as atteint ton but? Oui. Je vis avec la femme que j'aime. Dans ce masque que tu convoitais depuis si longtemps? Angèle, on a accumulé les malentendus, les rancunes. Mais toi aussi, tu as retrouvé l'homme que tu aimes. Alors si on repartait à zéro, faisons la paix. Pour toi. Pour Irène. Pour nous tous. D'accord. Je ne demande pas mieux, Hugo. Respecte le domaine et tu seras le bienvenu. Abandonne le chantier. J'aurais essayé. Angèle, j'aime Hugo et je te demande de l'accepter. Et lui, tu es sûr qu'il t'aime? Tu es sa conquête, mais pas celle que tu crois. Tu es sa revanche sur la vie, un point, c'est tout. Et alors? Ça n'empêche pas les sentiments. Angèle, on recommence pas. Ta disparition m'a ouvert les yeux. Je veux plus de conflit entre nous. Moi, je veux plus qu'il s'acharne à faire expulser Stéphane. Écoute, je te promets de faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que Stéphane obtienne un permis de séjour. Je lâcherai pas la préfecture tant que je l'aurai pas. Et puis Hugo a des relations, il nous aidera. Hein? Entre parents, faut serrer les coudes. T'as beau vivre avec Irène, tu feras jamais partie de la famille. Pourquoi? Je ne suis pas assez respectable pour faire partie des Estrella? Tu as tout fait pour anéantir le domaine. Irène, j'y peux rien si tu l'aimes, mais ça me fait mal parce que je sais qu'il te le fera payer un jour.
Dis-moi, va falloir que tu travailles. Oui. Va falloir que tu t'occupes de la reproduction des espèces en voie de disparition. Oui. Eh bien, comme les aigles de Bonelli, par exemple. Et puis... les cathares. Tu as raison. Oh, tu as raison. Tu sais, je crois qu'avec nous, les cathares, ils sont en danger de réapparition. Henri, excuse-moi de t'appeler à cette heure-là, mais j'ai un gros problème. Oui, le bosniaque. Il a fait une demande d'asile politique, mais il ne l'a pas encore obtenue. Préviens le procureur général. Je suis là. Monsieur, vous êtes en état d'arrestation. Ne t'inquiète pas, Angèle, c'est la procédure normale. Écoute, je t'ai promis de tout faire pour obtenir son permis de séjour. T'es sûre qu'on peut compter sur Hugo? Angèle. Et qu'est-ce qui t'arrive? J'ai mal au ventre. Ah bon? Qu'est-ce que t'as mangé? De l'eau froide. Je me suis noyée dans un lac souterrain. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Mais c'est vrai que t'es chaud. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ma faute. Nato et moi, on cherchait le trésor dans les souterrains du château. À droite. Quoi à droite? Bah, je sais pas, je le sens comme ça. Ça fait 2 heures qu'on tourne en rond. J'ai froid, j'ai envie de rentrer. Écoute, Nato, c'est hyper important, on doit continuer. Ces histoires, c'est des trucs à dormir debout. Il n'y a jamais eu de trésor sous ce château. Si, et je le trouverai. Mes ancêtres guideront mes pas. De toute façon, c'est la seule solution pour pas que l'usine se construise. Si on le trouve, on aura les moyens de tout arrêter. Je sais même pas à quoi il ressemble, ton trésor. Ben, ça doit être quelque chose de très important. Sinon, on serait pas là en train d'en parler des siècles après. Moi, je crois que les cathares, c'était surtout des dingues. Tu entends ça? Jérémy, j'en ai marre. C'est fou. On dirait de l'eau qui coule. Jérémy! Attends-moi! Attends-moi! Tu m'as foutu les poules! Ça va? Ça, elle est glacée. J'en ai plus 1 litre. Salut Jérémy. Ça va aller. Tant qu'il n'a pas de fièvre, il faut pas s'inquiéter. Mais tout de même, c'est étonnant. J'ai pas bien pu voir parce que mes appareils débloquent. Demain, on va faire des analyses pour voir. Mais pour voir quoi? Bianca, dis-moi ce qu'il y a. C'est grave? Non, je crois pas. J'en sais rien, voilà. Il y avait peut-être des substances toxiques dans l'eau qu'il a bu. Mais t'inquiète pas, je repasse demain. Merci. Comment tu te sens, mon chéri? J'ai une soif d'enfer. Allez, va te recoucher. On voit rien. Jérémy? Se lever, hein. Repasse là, devant la télé. Quoi? Repasse devant la télé, s'il te plaît. Tu as vu, ça saute. L'image saute. Mais c'est pas moi. Attends, mets-toi devant. C'est moi qui ai fait ça? C'est quoi ce délire? T'es sûr que t'as avalé que de l'eau dans les souterrains? Bah ouais. Tu contaminé ou quoi? Non, je crois que c'est plus subtil que ça. Tu émets des ondes. Mais regarde. Qu'est-ce qui se passe?
passe? Plus rien ne fonctionne. Plus d'altimètre, plus de compas. Chaque fois qu'on survole le château, c'est pareil. Il émet un champ magnétique très puissant. Regarde, il y a des traces de cobalium dans les sels minéraux. C'est pas grand-chose. Du cobalium? Oui, 2 mg par litre. Mais c'est énorme. Oh non, tout va bien. C'est largement en dessous du seuil de tolérance. En tout cas, ça prouve qu'il y en avait dans l'eau qu'il a bu. Bah oui, ça tu parles qu'il y en avait. 2 mg par litre. Mais c'est pas possible. Le cobalium n'existe pas à l'état naturel. Ah, ça, c'est pas de ma compétence. Mais je t'assure que Jérémy se porte à merveille. Ne t'inquiète pas. Allez, faut que j'y aille. Merci, bientôt. Irène a tenu sa parole. Tu es sûr que tu n'as pas de regrets? Parce que maintenant, je reste définitivement. C'est génial. Je ne veux pas de faux espoirs. Je veux que vous me disiez la vérité. Même après 20 ans de pratique, je m'interdis les diagnostics définitifs. Vous savez, la nature est parfois si surprenante. Bon, en parlant statistiques. Quelles sont mes chances d'avoir un enfant? Elles sont faibles. Je ne vous le cache pas. À cause des séquelles de votre blessure en Afrique. L'une de vos trompes est obstruée et l'autre est abîmée. Une procréation médicale assistée aurait une chance infime de réussir. Et une grossesse naturelle tiendrait du miracle. Mais vous savez, j'ai déjà vu des miracles. Parfois, l'amour réussit là où la science échoue. Parfois... Roger. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Je crois qu'il vaut mieux qu'on se sépare, Stéphane. Et pourquoi? Je pourrais pas te donner d'enfant. Je peux plus en avoir. Tu es sûre? J'ai vu le médecin. C'est à cause de la blessure que j'ai reçue en Afrique. Mes chances sont... nulles. Est-ce que tu m'aimes? Je veux que tu sois heureux. Sans toi, jamais plus je pourrais être heureux. Jamais plus. Je voulais tellement te donner cet enfant que la vie t'a pris. Personne ne peut me rendre mon fils, Angèle. Aucun enfant ne peut remplacer mon fils. Mais de te connaître, j'ai découvert que je peux vivre avec ça. C'est ça mon bonheur. C'est ça mon amour pour toi. Je peux vivre sans essayer de l'oublier. Et puis il y a Jérémy. Je l'aime comme un fils. José, quand il m'a donné le château, et son petit-fils qu'il m'a donné. C'est pour ça que j'ai accepté. C'est là. Mais il s'est rien passé de grave. Je suis tombée dedans, j'ai bu la tasse.
Y a rien à voir. Et en plus, j'ai même plus mal au ventre. En tout cas, tu aimais toujours autant qu'un pilier de France Télécom, mon chéri. Tiens, passe-moi ta lampe. Ouais, c'est de s'y repérer. C'est incroyable. Un lac souterrain magnétique. Juste sous le château. Et venez voir. Regardez, on dirait des signes gravés dans la roche. Ah oui. Ou des symboles. Comme une écriture. Il faut montrer aux archéologues. Mais vous voyez pas, ça représente rien. Enfin, quand même. Ah, maître, vous attendez. Entrez, asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Qu'avez-vous? J'ai prévenu mon cabinet, je renonce à défendre vos intérêts, monsieur. Pour quelle raison? Personnel. Claude. C'est elle qui vous a fait la leçon. Ce n'est tout de même pas une gamine qui dicte vos choix professionnels. Non. Ma conscience. Enfin, disons que j'ai choisi mon camp. Très bien. Personne n'est irremplaçable. Et puis vous manquiez un peu de bouteille, finalement. J'ai remis les dossiers à votre secrétaire. Au revoir, monsieur. Alors, il y avait un mur. Hein, il y avait un mur d'ours entre les gènes. Et j'avais pas mon harmonica, moi. C'est prêt, vous pouvez venir, hein? C'est prêt, les enfants, c'est prêt. Allez, on y va. Mamie, tu vas me chercher moi avec. Oui, bien sûr. Et sur les escargots. Allez. Dis mon amour. Allez, du boudin, de la saucisse et les côtelettes. Ah, très bien. Et les escargots, maison. Escargot, non, pas. Si, tu as goûté. Si, c'est rien. Non, mais je te l'apporte. Tu sais comment ça se fait, ça? Non, je vais t'expliquer. Non. Qu'est-ce que tu as pris? On les fait jeûner pendant une semaine. Jeûner, c'est-à-dire qu'on leur donne pas à manger. Quoi. Ils bavent. Et ensuite, ils mangent que du taille du laurier. Et mon vieux, t'as toute la garrigue dans ton assiette. Non, toute la garrigue. Oui, bon, d'accord. Tu t'en fous, quoi. Escargots, allez. Tiens. Voilà. Moi aussi, j'ai des escargots, là, mamie. Je croyais que c'était plaisanterie quand il disait les Français mangent escargot. Voilà. Est-ce que tu me fais confiance? Oh, pas pour le tout. Voilà. Pas pour tout, ouais. Tu vas voir, c'est délicieux. Tiens, tu fermes les yeux, tu ouvres la bouche et t'avales ça. Allez. Fais un effort. Allez. Maintenant, tu fermes la bouche. Alors, on se trouve. Non, c'est bon, c'est délicieux. Alors, c'est bon. C'est mou. Ah oui, qu'est-ce que tu crois? C'est pas du... Allez, à la santé de nos miraculés. Et à leur nombreuse vie. On peut vraiment la go, vous avez des frissons, Essayez-moi. Voilà. Ça va pas l'air sorcier, va. Vas-y. Attendez voir. Vas-y. Concentration. Si. est maladroit. D'accord, vous avez gagné, d'accord. En attendant, j'ai une chose à vous dire. Enfin, surtout à Chloé et Angèle. Voilà, cet après-midi, j'ai donné ma démission à Hugo Larocque. Bravo. C'est pas vrai. Bravo. Chapeau. Bravo. C'est génial.
Angèle, je voulais pas en parler devant les autres, mais j'ai une mauvaise nouvelle. Mon départ va pas empêcher l'usine de se construire. Dans 5 jours, un groupe d'industriels espagnols vient à Vermeil pour signer un accord de partenariat avec Hugo. À partir de cette date, il disposera de tous les fonds nécessaires pour terminer les travaux. Plus rien ne l'arrêtera. S'il te plaît, encore 4 jours, Martine. Reste 4 jours, c'est tout ce que je te demande. Pour assister à ta victoire, je préfère ne pas être là. Mais tu es mon seul témoin, la seule personne au monde qui sache ce que cela représente pour moi. Si tu n'es pas là, cette victoire n'aura aucune valeur. Je préfère ne pas voir la suite. Bon, la suite est très simple, c'est la fortune et enfin la liberté d'être heureux. Tu as un point de chute à Paris? Je trouverai une place de dame de compagnie. Ce ne sont pas les vieilles dames riches qui manquent. Réfléchis une dernière fois, Martine. Si tu restes, je t'associerai à ma réussite. Tu seras riche, toi aussi. Hugo, j'ai peur de ce que te réserve ta réussite. Arrivée en provenance de Lyon, vol Air Inter 8512, poste D1, Je peux savoir ce que se passe là-dedans? J'essaie de comprendre d'où sort ce cobalium. Ça, ce sont les cartes géologiques de l'IGN. C'est bien ce que je pensais. Il n'y a aucune trace de cobalium dans la région. Tiens, regarde là. C'est le canton de Vermeil. Les couleurs indiquent les catégories de minéraux. Il n'y a rien qui nous intéresse sur le secteur. Mais c'est normal. L'eau n'est jamais montée à surface. Oui, logique. N'empêche qu'il a bien fallu qu'elle le ramasse quelque part, son cobalium. Par les profondeurs. Ouais, ça doit être ça. Elle vient de loin, cette eau. Attends, tu viens de dire qu'elle était jamais remontée à la surface? C'est un lac souterrain, non? Tu me donnes une idée. Il doit y avoir quelque chose sous ce lac. Je prends la position de la grotte. Je la reporte sur les terrains au-dessus. Ça, c'est sûrement plus important que l'usine. Bingo. Pourquoi José il gardait toute cette dynamite? Un souvenir de la résistance, sûrement. Alors, ici, hein? Tiens-moi ça. Voilà, déroule bien. Cher. Dis-moi qu'on ne fait pas une grosse bêtise. Si, c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Papa aurait adoré. Oui, je le crois. Paix à son âme. Mais nous, quand même, on a un peu d'avenir devant nous, non? Il est bouché, notre avenir. Alors on va le dégager avec ça. T'es sûr que tu sais t'en servir? Oh oui. Et toi? T'es sûr de tes calculs? Des calculs, oui. Le résultat, un peu moins. Ah, j'ai bien fait de ressusciter. Allez! Oh. Voilà. Déroule bien. C'est bien. Allez. Par ici. T'emmènes pas avec les fils, c'est dangereux. Voilà. Vas-y. Angèle, attends. T'entends
entendu? Il y a quelqu'un. C'est pas possible. Personne ne connaît cet endroit. Sauf... Jérémy? Jérémy? Jérémy, c'est toi? Jérémy, où es-tu? Jérémy? Maman! Quel coup j'ai eu? Qu'est-ce que tu fais? Il y a eu une explosion terrible. Tu es fou, t'aurais pu mourir. Qu'est-ce qui t'a pris de redescendre ici? Et vous? C'est moi le gardien du château. C'est moi qui veille sur les souterrains. Ça, c'est pas une raison pour risquer ta vie, Jérémy. Bon, allez. On va voir ce qu'il reste de ton lac. Attention, Jérémy. C'est beau. Vachement beau. Attention, reste. Ça y est, je sais ce que c'est. C'est quoi? C'est quoi? C'est un météore. Voilà l'explication du cobalium dans l'eau. Et de nos noms. Estrella, Zviezda, étoile. Cette étoile, tombée du ciel. Tu crois que les Cathares ont construit le château sur un météore? Oui, pour le protéger. Peut-être qu'il contient un métal précieux? Non, les Cathares n'étaient pas intéressés par les richesses. Je suis sûre que ce sont des signes. Ils ont un lien avec le météore. Si seulement on pouvait les déchiffrer. Je vais les photographier. Mais attention, pas un mot du météore. Je veux pas de touristes dans mes souterrains. Compris? Pas de doute. C'est bien le petit-fils de José. Les Espagnols arrivent à la gare à 10h08 précise. Tu as prévu des voitures pour les accueillir? Tu me demandes si la mairie les a prévues? Mais non, pas la mairie, toi. Pour qu'ensuite on m'accuse d'abus de biens sociaux, merci. Ça, c'est un truc que ta sœur ne louperait pas. Arrête un peu avec Angèle. Bon, j'ai prévu 2 voitures avec chauffeur. Le déjeuner est organisé à 13h30 à la Casa del Sol, juste après le pot qui suivra la signature. Ça te va? Bonjour, madame. Bonjour, Jordi. Par quoi voulez-vous commencer? Par le chantier. Bien sûr, vous allez voir, ça a beaucoup changé depuis votre dernière visite. Je l'espère. Allons-y, je vous emmène. Vos chauffeurs n'ont qu'à me suivre. Changé. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Monsieur Larocque, j'ai essayé de vous joindre dès que j'ai vu ça. C'est quoi? C'est quoi ça? Le terrain est saturé d'eau, ça ruisselle de partout, on n'y comprend rien. Mais d'où ça vient? Il n'y a pas plus une goutte. On dirait qu'il y a une rivière qui vient d'émerger là par en dessous. Une rivière, mais vous foutez de moi, oui? Rivière ou pas, il y a de l'eau. Hugo. Ça va bien s'évaporer, on va drainer le terrain pour aller plus vite, enfin aujourd'hui. Non, on a essayé d'assécher, mais ça se remplit aussitôt. On dirait qu'on a déterré une source. Moi, je penserais plutôt pour une rivière souterraine là, qui a brusquement changé son cours. Elle remonte à la surface et là, on peut toujours pomper, ça va rester comme ça, marécageux. Mais enfin, ça ne peut pas rester comme ça. Qu'est-ce qu'on fait en cas d'inondation? C'est pas une inondation, c'est une immersion de terrain. À terme, il y aura peut-être un lac ici. Un lac? Mais enfin, c'est pas possible. Faut faire quelque chose. À moins de construire des bassins de rétention, un système d'évacuation, ça va baigner dans la flotte. Et là, nous, ça nous dépasse. Combien pour un bassin de rétention? Combien? De temps, d'argent? Mais les deux! Faudrait tout reprendre à zéro. Repenser l'ensemble du chantier, passer dans les bureaux d'experts. Ça prendrait des mois. Quant au coût, je peux même pas l'évaluer, mais à vue de nez, ça vous coûterait plus cher que l'usine. Je crois que monsieur a eu le mot de la fin. Mon cher Hugo, depuis le début, vous vous embourbez avec des mensonges pour justifier vos retards. Aujourd'hui, vous vous êtes carrément noyé.
Attendez, il y a sûrement des aménagements possibles en se donnant les moyens, ne comptez pas sur nous pour vous les donner. Ces messieurs et moi-même, nous avons déjà perdu assez de temps. Vos concurrents sont moins coûteux et plus rapides. Et en plus, ils n'ont pas la poisse. Adieu, madame. Vamonos. Vous ne pouvez pas me lâcher, Jordi, hein. Je vous poursuivrai devant les tribunaux si vous faites ça. Ne gaspillez pas ce qui vous reste d'argent, Hugo. Monsieur Larocque. Monsieur. Monsieur. Madame, on a un autre souci. Ah bon, un autre souci? Oui, tous les appareils électriques sont en panne, les cadrans de mesure sont déréglés et plus rien ne marche. Mais qui a fait ça? Oh, c'est encore un mystère, hein. Encore un. C'est un sabotage. Un sabotage, c'est évident. Irène, on va pas se laisser détruire, on va contre-attaquer. On va faire condamner les saboteurs. C'est pas une bande d'esprits malfaisants qui va me contre-attaquer, je te le jure. Regarde, on a fait d'une pierre deux coups. Incroyable. Eh bien, notre ami Hugo, on peut dire qu'il peut jeter l'éponge. Je ferai intervenir la région. L'État, s'il le faut, je veux pas que tu sois désespéré, Hugo. Cette terre m'est hostile. Me rejette comme un corps étranger. Indésirable. Je suis fini. Je m'en fiche de cette usine. Ce qui compte, c'est toi. Hugo, si on se mariait... Tu veux épouser un homme en faillite? C'est ce que tu veux? Oui, c'est ce que je veux. Coucou. Chaussures. Chaussures. Dis donc, ça a bien avancé cette fois-ci, c'est beau, hein? Ouais. Avec Bruno, on a mis le turbo. Dans une semaine, je fais ma première sortie. Quand on est à deux, ça change tout. Ça, c'est vrai. Au fait, Hugo, ça va? Enfin, il n'est pas trop désespéré? Hein? Oh, il a pas un moral extraordinaire, mais bon, tu sais, il est un peu comme toi, hein. Pour peu qu'on l'aime, il repart de plus belle. Il a la chance de t'avoir. Comme c'est exactement ce que je pense de lui, Claude, ma chérie, on a pris une décision. On va se marier tous les deux. Ah bon? Alors, C'est bien. Claude, c'est une bonne nouvelle. Je voudrais que ce soit à la fête. Je voudrais que ce soit ta fête aussi. C'est important pour moi. Allez. Allez. maman. Le projet d'usine, complètement à la flotte. Si le parc naturel voit le jour, je suis embauché en permanence. C'est Angèle qui me l'a dit. Ah, c'est bien. C'est bien, mon grand. Tu le mérites. Et toi, Isa? Tu te sens bien derrière mon bar? Ah oui. C'est comme à la maison. Et puis, quand t'es pas là, je suis un peu la patronne. Eh ben justement, j'ai une proposition à te faire. Comme vous le savez, le vin du domaine a fait un gros succès à la Foire Expo. Ce qui signifie des perspectives de développement formidables. Mais aussi, beaucoup de boulot. Alors moi, je vais pas pouvoir faire le vin et le servir en même temps. Moi, je veux me consacrer au chai. D'accord? Alors la proposition que j'ai à te faire, c'est que je veux te donner la feria en gérance. Voilà. Non, mais je suis sûr que tu t'en sortiras très bien. Puis en plus, si vous voulez faire un petit, il faudra bien, hein? Non, c'est vrai? C'est vrai? Est-ce que je vous le dis? Jean-Mi, mais t'es sûr? Je sais pas quoi dire. Eh ben écoute, tu dis merci, ça ira bien. Merci.
week-end? Pour faire quoi? Mais pour être tous les deux. Mes parents seront pas là samedi soir, tu pourrais dormir à la maison. Bah alors faut que je demande à ma mère. Ah t'es sûr? Alors tu lui demanderas, hein? Ouais, pas de problème. Tu sais, Natou m'a invité chez elle pour ce week-end. Et c'est pour dormir là-bas. Drôle d'idée. Tu trouves aussi, hein? Je sais pas si je vais dire oui. Dormir là-bas? Et pourquoi faire? Bah, ses parents seront pas là. On pourra regarder la télé vachement tard, on pourra faire les fous. On va mettre le bordel, quoi. Et ça t'amuse? Bah, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ah, bah alors ça manque à ton expérience. Pour que ce soit drôle, il faut faire ça avec quelqu'un qu'on aime vraiment. Mais je l'aime bien, Natou. Alors tout va bien. Tu veux que je parle à ta mère? Non. Non, elle est trop... Enfin, c'est une mère, quoi. Bonjour les hommes, ça va? Maman. Tu me laisses faire. Allô? Ah oui, il est là, je te le passe. C'est Natou. Bonjour. Ah non, c'est le laboratoire. Ils ont confirmé, c'est bien un météore. Il devrait parvenir rapidement à une datation. Irène a téléphoné. Elle veut que tu assistes au conseil municipal demain. Ah bon, pourquoi? Ça, je sais pas. Bon, je crois qu'on a fait le tour des problèmes concernant l'installation de cette piscine. Avant de lever le conseil, je voudrais revenir sur un sujet dont on a débattu hier. Il s'agit du parc naturel régional. Mon avis sur le sujet a changé. Étant donné qu'aucune alternative sérieuse pour relancer l'emploi dans notre commune n'a pu voir le jour, j'ai décidé d'appuyer ce projet de parc. Je suis persuadée qu'il sera une belle alternative pour le futur de nos enfants. Avant de procéder au vote, je voudrais également ajouter que ce projet a obtenu l'agrément de la région et l'agrément du ministère de l'Environnement. Et c'est ma sœur Angèle qui a obtenu ce beau succès par son travail et sa ténacité. Voilà. Je suis absolument persuadée que ce parc naturel sera une chance pour l'avenir de Vermeil. Et donc je vous invite à voter comme moi. Bon, alors, tu regrettes pas trop ton usine? Un peu. Bon, mais le sort était contre nous, et puis je trouve que c'est un très beau projet aussi, ce parc naturel. Puis on va travailler ensemble. Ah bah ça promet. On fera des efforts. Angèle, ça va peut-être pas te faire plaisir, mais je vais épouser Hugo. J'espère qu'il te rendra heureuse. J'ai très envie d'un enfant de lui. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Merci. Oui? Je peux? Ah, Bianca, j'étais justement en train de t'envoyer une invitation un peu particulière. Je suis au courant. Je viens de rencontrer Angèle. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? C'est à propos de ton mariage. Quelqu'un s'y oppose? J'espère que non, parce que les bons sont déjà publiés. Oh, c'est terrible. Je peux pas te cacher la vérité. Mais quelle vérité? Qu'est-ce que je donnerais pour pas être à ma place? Tu m'en voudras pas, hein, Irène? Mais de quoi tu parles? Écoute, juste avant sa mort, ton père m'a confié un secret. Il m'a demandé de le garder, sauf si j'estimais nécessaire à toi ou à Angèle de le savoir. Voilà. Aujourd'hui, je ne peux plus le garder pour moi. Il faut que tu saches.
Irène? Irène? Bah, je me demandais où tu étais. Qu'est-ce que tu fais dans le noir? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis pas ta sœur, Hugo. Je suis même pas ta demi-sœur. Évidemment, quelle idée. Fais pas l'innocent. Tu m'as trahi, tu m'as menti. Arrête, tu es folle. Qu'est-ce qui te prend, Irène? Tu t'es vengé de José à travers moi. Tu voulais m'épouser dans le seul but de te venger. C'est pour ça que tu t'es acharné contre le domaine. C'est pour nous faire payer, José et moi. Et tous les Estrella, parce que tu nous détestes. C'est de la folie. Tout ça, c'est une histoire inventée par ma mère. Elle était à moitié folle, enfin, Irène. Toi, t'étais assez fou pour la croire. Avant la mort de José, tu as tout fait pour qu'il te reconnaisse comme son fils. Et ne dis pas le contraire, parce que Bianca m'a tout dit. De toute façon, j'aurais dû me méfier. Tu détestais tellement papa. Et moi, j'étais amoureuse. Je voulais pas voir. J'ai haï José parce que je croyais qu'il m'avait rejeté. J'ai voulu t'en parler, Irène, je te jure. J'ai jamais eu le courage. J'avais peur de te perdre. Oublions tout ça, je t'en supplie. Tant mieux s'il n'est pas mon père ni toi ma sœur. De toute façon, je m'en moque. La seule chose qui compte depuis longtemps, c'est que je t'aime, enfin, Irène. Tiens. Lis cette lettre. José l'a écrite avant de mourir. Ta mère a été violée par ton oncle. C'est lui ton vrai père, Hugo. Quand José a découvert le crime de salaud, ils se sont battus et ton oncle est mort. C'était un accident. Je t'en supplie, Irène, crois-moi, je t'aime. Je t'aime. Je te crois, Hugo. Mais je te pardonnerai jamais. Je t'en supplie, Irène, crois-moi. Je t'aime, Irène. Je t'en supplie, crois-moi, Irène. Irène, je t'aime. Irène. Merci. C'était de la boue de géologie. Ah. Accrochez-vous. Le météore est là depuis 2000 ans. 2000 ans? Ouais. Mais alors il est super vieux. Donc il est là longtemps avant le château est construit. Et vous avancez? Ah non. Y a rien sur les symboles cathares dans ce livre, c'est nul. Montre-moi encore ton dessin. J'ai vu ça quelque part. J'ai vu ça. Je sais. Le livre est... Quel livre? Sur Sarajevo, là, sur le musée. Il y a un livre blanc. Ah, j'ai trouvé. Voilà. C'est identique. Ouais. Et que dit la légende? Ça dit que... Ça parle de l'étoile qui guide les rois mages. Ce qui voudrait dire que pour les cathares, le météore serait... L'étoile de Bethléem. Et c'est qui Bethléem? L'étoile de Bethléem. L'étoile de Bethléem, c'est l'étoile qui a annoncé au monde la naissance du Christ. Waouh! Mais alors c'est ça le trésor des cathares? Le scoop du millénaire. Mais oui, un météore, mais c'est logique. Ils avaient pas la télé pour annoncer la naissance de Jésus à toute la planète. Oh, c'est géant. Ah, c'est une belle croyance. C'est pas une croyance. C'est la vraie étoile de Bethléem. C'est écrit dedans. Ah, c'est vrai. Allô? Irène? Qu'est-ce qui se passe? Quoi?
Je pensais qu'il était jaloux. J'aurais jamais cru à une vengeance. Tout ça, c'est à cause de sa mère. Elle lui a fait croire que José était son père. Elle a fait son malheur, elle a fait le mien. Écoute, t'as vécu des choses fortes avec lui. Essaye de pas les renier. Hein? Garde ce qui est beau. Essaye d'oublier le reste. Je suis là, je vais t'aider. Irène, j'ai quelque chose de très beau à te montrer. Viens. Viens. Tu vas voir. Regarde, Irène. Oh, c'est incroyable. C'est ça le secret des cathares dont papa parlait tout le temps? Ouais. Pauvre papa. On se moquait de lui et c'est lui qui avait raison. On n'aura jamais su la vérité. Tu sais, je me demande s'il voulait savoir. Je crois qu'il avait deviné que le mystère était sacré et ça lui suffisait. Oh, c'est fou. C'est pas la vraie étoile de Bethléem, c'est une croyance cathare, ça. On sait pas. En tout cas, Stéphane a raison. C'est une belle croyance. Il faut croire aux choses qui rendent la vie plus belle. Non? Dis donc, Jérémy, j'ai croisé Natou hier au MAS. Au MAS? Ouais. À mon avis, elle faisait semblant de prendre des nouvelles de la famille, tu vois ce que je veux dire? De toute façon, elle ne veut même plus me parler, alors. À ta place, je tenterai quelque chose. À ta place, je ferai ce qu'elle dit. En général, ça marche. Hein? Ouais. Natou, attends! Et attends-moi! Qu'est-ce que tu veux? Je voudrais te dire un truc. Mais vas-y, accouche. Pardon. C'est tout? Je te demande pardon, je t'ai posé un lapin, mais c'était pour un truc tellement important. Parce que nous deux, c'était pas important. Mais si, mais je te demande pardon. Je voudrais que t'arrêtes de me faire la tête, parce que je veux te montrer un truc incroyable et... Alors c'est trop bête. Me refais pas le coup du trésor, tu peux te le garder. J'ai plus du tout envie de le chercher. Mais... je l'ai trouvé. Quoi? Mais il est où le lac? Il y a plus de lac. Regarde. Wow, qu'est-ce que c'est? Un météorite. Mais si ce n'était que ça serait trop banal. Celui-ci, il est unique. Enfin, sacré. Ah ouais, pourquoi? Parce que c'est l'étoile qui a annoncé la naissance de Jésus. Tu te rends compte? L'étoile de Bethléem. La vraie de vraie. Tiens-moi ça. Mais t'es fou, tu vas pas l'abîmer? Non, t'inquiète, c'est moi le gardien. C'est moi qui le protège. N'oublie pas. Pourquoi tu fais ça? Parce que c'est ce que j'ai de plus précieux à t'offrir pour prouver que je t'aime. Ce soir-là, nous avons fêté la découverte du météorite, que le parc naturel allait protéger de toutes les exploitations.
Ça te va bien? Ça me fait drôle d'être ici, à cette place. À sa place. S'il nous regarde, il doit être heureux. Qui mieux que toi pouvait rester fidèle à son esprit? Vous, Angèle et toi. Angèle a tellement de projets, et puis moi j'ai un petit peu envie de me laisser porter par la vie. Tu n'as pas de regrets, tu es sûre? Non. Je suis soulagée d'avoir démissionné. Tu vas nous manquer. C'est loin l'Afrique. Très loin. Oui, mais c'est mieux comme ça. Et puis là-bas, je vais aider des petits-enfants malheureux. Ça m'aidera à surmonter ma déception. Parfois, je me demande si j'ai bien fait de te dire la vérité. Bien sûr que tu as bien fait, c'est mieux. Pour moi et pour Hugo. Merci, petit. Angèle, je vous laisse la parole. Ce parc n'a pas besoin de mots pour expliquer sa magnifique évidence. Je voulais juste vous dire que c'est un très grand jour. Je suis très heureuse pour Vermeil. Je suis heureuse pour ces collines qui nous ont bercés de leur parfum et de leur poésie. Et surtout, je suis heureuse pour nos enfants, qui eux aussi pourront garder un espace pour rêver. Bianca m'a dit que tu partais demain soir. Ouais, j'ai un peu le trac. Tu te rends compte que j'ai jamais pris l'avion? C'est beau, une sœur qui réalise son rêve. C'est beau, une sœur qui remet sa vie en jeu aussi. Tu l'as fait il y a 15 ans et il était temps que je m'y mette. On n'a jamais été synchrone de toute façon. Peut-être la prochaine fois. En tout cas, quand tu reviendras, je serai là. Moi, j'attendrai pas 15 ans pour revenir. Recommencer autre chose, ailleurs, autrement. Mais tout ce qui compte dans ma vie est ici. J'ai besoin de toi, Hugo, beaucoup plus que tu crois. Je sais qu'on s'est fait du mal tous les deux, mais je suis sûre qu'on peut se retrouver, j'en suis sûre. J'aurais tellement voulu te rendre heureuse, Irène.
Et personne m'a appris le bonheur. Je suis pas très douée non plus. On apprendra ensemble. Fais-nous confiance. Tu sais que c'est bientôt l'an 2000. Si on passait tout le 3e millénaire ensemble. Tout le 3e millénaire? Bah oui. Tu crois que c'est possible? Tout est possible. Un morceau d'étoile est bienvenu nous le rappeler. Tu sais, j'ai réfléchi à ce que tu disais pour notre enfant, qu'on n'aurait jamais. Oui. Ton médecin, il a dit catégoriquement que tu n'avais aucune chance? Il a dit qu'elle était très faible. Ah, j'en étais sûr. Qu'est-ce que tu fais du pouvoir de l'amour? Le pouvoir de l'amour. Celui qui déplace des montagnes, c'est ça? Il y a quelque chose là-haut. Il y a une force qui déplace les étoiles. C'est la même. C'est pour ça qu'on fait un vœu quand on voit une étoile filante. Quand tu vois une étoile filante, c'est tellement extraordinaire que tu es obligé de croire à tout ce qui est improbable, à tout ce qui est miraculeux. Comme à la naissance de notre enfant. Tu veux dire qu'il faut que je croie à la naissance de notre enfant? À notre amour, c'est la même chose. Regarde. Celle-là. Celle-là, c'est la nôtre. La sienne. Oui. Il naîtra sous une bonne étoile.